Bonjour à tous, mise à jour donc d'un serveur Synology en DSM 7.1 sur la version 42.661 update 1 vers la dernière version qui est l'update 4, hein. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors, pourquoi cette vidéo en préambule, hein, puisque j'utilise un VDSM sur un de mes NAS, hein, et j'ai le paquet SMB Service qui ne fonctionnait plus. Puisque j'avais deux versions différentes entre la version du serveur et la version du VDSM. Donc sur le serveur, j'étais en update 1. Et sur... Donc ici, pour vous montrer, j'étais sur cette version-là sur le VDSM, mais sur le serveur, je suis en update 1. Et du coup, il me disait que voilà, il y avait un problème du fait que je n'étais pas sur la même version d'un côté et de l'autre, et donc SMB Service ne fonctionnait purement et simplement plus. Il était arrêté. Donc voilà, mise à jour est faite. Et ensuite, réparation, une fois la mise à jour faite du serveur, et tout rentre dans l'ordre. Allez, on attaque maintenant la mise à jour. Donc, quelques mises à jour ont été réalisées depuis l'installation de cette mise à jour-là. On est maintenant sur une update 4. Donc, pour mettre à jour, je vais m'appuyer sur quelques tutoriels, donc toujours celui-ci que j'avais pu utiliser de base, hein, et qui permet d'avoir les différentes commandes utiles pour réaliser votre bootloader. Je prends aussi donc un autre fil d'actu sur ce que je souhaite mettre à jour, l'update 4 en l'occurrence. Donc l'idée, c'est d'installer donc manuellement cette mise à jour. Le Sino va ensuite redémarrer. Si on ne fait rien, ça ne marche pas. Donc il va falloir passer sur la partie TinyCore. Pour aller passer ces quelques commandes, rebooter le serveur, et en toute logique, on doit pouvoir récupérer l'accès au serveur sur la dernière mise à jour. Me concernant, je fais ça sur un Synology de test, de lab. Donc, me concernant, je n'ai absolument aucun risque. Si ça plante et que ça marche plus, c'est pas très grave, c'est le but d'un lab. Même si j'ai des choses qui tournent dessus et qui m'embêteraient un petit peu, mais ça devrait plutôt bien se passer. C'est parti, donc je vais aller chercher le patin concerné. Hop, le passer dans le DSM. Et lui me dit que les versions ne peuvent être prises. Pourtant, on est bien sûr... Ah, donc c'est cette version-là, ok. Donc, eh ben, on va aller chercher l'update 4, hein, du coup. On va prendre le 3615 S. Tac. Nous y. Voilà. Et on va aller chercher celui-ci. Hop, hop. Je prends tout bêtement la dernière version. On lui dit oui, et à partir de là, l'installation va se faire. Donc, encore une fois, ça va planter au redémarrage. Alors, vous n'allez pas voir la suite puisque le serveur est au grenier et je vais pas tout redescendre juste pour vous montrer ça. Voilà, je vais juste accéder à TinyCore et une fois que c'est fait, ben, je vais passer les commandes qui sont ici présentes, mais je le ferai avec vous. Je vais juste aller récupérer l'adresse IP puisque je ne sais plus où il est. Voilà, je monte et je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai été récupérer l'adresse. 50.37. Je vais mettre ça là. Donc, as. C'est pour TinyCore.
Et le password, c'est celui-là. Clac. Nous y voilà. Donc, le monsieur nous dit de passer cette commande-là. Hop. Donc, ce sera le cas puisque moi je suis sur une ancienne version. Donc, j'imagine qu'il va voilà, nous proposer divers points. D'ailleurs, bon, a priori, le sh.update ne renvoie pas grand-chose d'utile. Pas trop l'intérêt pour le coup. Bon, on va essayer de passer celle-là direct. En tous les cas, on suit hein, ce qui est notifié, j'ai envie de dire. Donc, en avant, il nous dit tac, 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 hein, mettre à jour la version. Oui. En revanche, il nous met une petite erreur. Bon, à voir ce que ça va donner, puisqu'au final, là, c'est qu'une lecture. Allez, hop. Je recoupe et je vais aller voir si le démarrage se fait correctement à l'étage. Ok, donc c'est en train de booter à l'étage. Je vais conserver ça pour l'instant. On va voir si ça remonte ou pas. À savoir que je suis sur une version Tinicore assez ancienne pour moi. Et donc je me demande si il faut pas un plus gros update que ça, y compris du loader. Ce qui va, je pense, être le cas. Puisque si on a ça, on va voir ce qu'il va nous dire. Peux le faire, mon gars, vas-y. Tiens donc. Alors. Et je sais pourquoi. Ça, je sais pourquoi. C'est parce que à la première installation, j'avais modifié pour que ça puisse s'installer correctement. Et ensuite, j'avais modifié. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit sinon? Rien de bien fou. Ok, je vais aller l'éteindre, je récupère ma clé et je vais revenir. Ok, donc si je reprends ma clé, eh bien, dans le grub, pour vous mettre quelques petites infos, donc dans la clé et dans le bouton, il y a un grub. Si je fais éditer, on s'en fout. Et qu'on prend ça, eh bien on va voir qu'il y a un SATA en map 6 qui l'embête. Repassons sur 2. Hop. Je déconnecte et je rebranche. Et je relance le PC. Le NAS. Voilà de nouveau. Donc c'est relancé. On va voir
ce que ça va nous donner comme info. N'empêche que sur ces versions-là, a priori, le simple update classique comme ça fonctionne pas. Il faudrait faire un update now, par exemple. Bon, bienvenue. Bon, il me dit que j'ai modifié l'emplacement de mes disques. Soit. Voilà, ça prend pas de temps. Redémarrer une nouvelle fois. Et là, on va voir ce que ça donne. Si ça passe pas, eh bien, j'irai mettre à jour tout ça. Y compris le bootloader. Mais il est vrai que là-dedans, ils nous disent pas de mettre un update quelque chose. Voilà, bon, grosso modo, c'est ce qui a été fait. Au moins, vous voyez tout ce qui peut se passer pour de vrai. De manière générale, ça se passe rarement aussi bien. Il y a toujours des choses qui passent pas bien. C'est partie du jeu, d'où la grande importance de tester ça avant sur des machines qui ne sont pas forcément utiles pour vous. Au moins, si ça plante, eh bien, peu bien grave. Ou du moins, vous savez quoi faire. Voilà, et en fait, sur ma version à moi de Red Pill, une version 5 a priori, et on en est à une version 8, je crois. Donc il en manque un petit peu. Presque, c'est tout à fait ça. C'est une bonne question. Qu'en même temps, « 36-22, non, 36-15 pour moi. Donc bon, tout n'est peut-être pas forcément... Bon voilà, j'ai pas toutes les connaissances là-dessus, donc je n'en dirai pas plus. Et donc là, je pense que il ne va pas forcément rebooter. Je pense qu'il va mettre une erreur parce que je suis pas sur la dernière version. Voilà, et là qu'on peut récupérer en boucle. Donc je vais redémarrer et je vais mettre à jour côté Pucci. Allez, je referme et je reprends. Allez, nous y revoilà. Donc c'est reparti. J'ai relancé Tinicore. Hop. Donc login as PC. Et le password, eh bien c'est celui-ci. Ok. Un petit clear pour vider tout ça. Et on va faire, alors dans les différentes notes que j'ai, je pense qu'il faut passer par un gros update. Bon, voilà, à partir de là, on a une nouvelle version et on fait yes. Okay. Je pense qu'en faisant juste ça, on doit récupérer. Voilà, on est en version 8.
Ok. On va reprendre les commandes là. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça fonctionne alors que tout à l'heure ça ne fonctionnait pas. Donc c'est mieux déjà. Retentons cette même commande pour voir ce que ça nous dit et jusqu'où ça va. Il roule. Effectivement, il y a des différences. Vas-y, roule. C'est différent de la fois précédente. On n'a pas les mêmes choses. Ok. Bon, et ensuite, bah, il nous reste plus qu'à rebooter le tout. Je vais remonter puisque par défaut, il reste sur la partie anti-Nicore. Il faut remonter à la main sur la partition Sino. Je valide et je vous reprends. Et on y retourne. Donc, c'est rebooté sur la bonne partition. Et on y repasse. En tout cas, on voit que ça a pas mal changé de choses. Actualiser, quitter. On passe de ce type d'écriture-là à une version précédente où il y avait pas mal de choses avec de la couleur. Donc, on l'a refait. Bon, patienter, je pense. Le temps que tout ça démarre. Donc voilà tout ce qu'on doit avoir une fois la mise à jour faite. C'est mieux. On valide le tout. Et a priori, si on en arrive là, c'est que c'est pas mal. Là. On va se remettre ça en grand. Donc j'ai que 2 disques durs. C'est pour ça que j'ai mis le SATA port map à 2. Pour ce qui me concerne. Et si on va vérifier dans mise à jour et restauration, on est bien désormais sur la version update 4. Donc c'est tout bon. Pour résumer un petit peu du coup, puisqu'il y a eu quelques petites péripéties, donc si on résume, on va récupérer donc sur la page de Synology pour la version 7.1 encore le pad correspondant, donc 36, même pas, je vous dis des bêtises. On oublie ça. Donc si on résume un petit peu, on va sur le site de Synology, récupérer la version DSM 7.1, on va prendre tous les téléchargements et on va prendre la version qui nous intéresse, la version 4. Pour rechercher CTRL F, 3615 XS, il est là, on le télécharge. Une fois qu'on a fait ça, on reboot le NAS en passant sur la partition Tinicore. Une fois qu'on arrive sur la partition Tinicore, on fait un update now, ici. Accepter les différentes demandes qu'il pourra être amené à vous faire. Une fois que ça c'est fait, vous passez ces commandes-là. Hop, et hop. Au redémarrage, vous basculez non pas sur Tinicore, mais sur votre clé, enfin sur la partition système, on va dire, de Synology. Et là, au redémarrage, tout doit bien se passer. S'il y a un problème au niveau des SATA port map, mettez uniquement le nombre de disques durs qui est actuellement présent dans votre machine. Pour moi 2, et comme on peut le voir ici, ça passe, j'ai pas forcément besoin de plus, c'est vraiment pour du test pour moi. Voilà, donc vous avez pu voir les différentes péripéties, j'espère que tout cela vous aidera au final, et s'il y a des questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je précise simplement que je suis pas informaticien, ingénieur ou tout ce que vous voulez, donc je peux pas répondre à l'ensemble des questions, parfois un peu trop poussées que vous demandez. Je ne peux que vous inviter grandement à vous rendre sur le site xpenology.com. Vous avez quasiment toutes les infos à chaque fois qui sont données.
C'est vaste, hein. Faut prendre le temps de lire, je sais, ça peut être fatigant, mais si on ne lit pas, on ne sait pas. Et si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc, faites cette démarche-là de vous-même. J'espère que ça pourra au moins vous aider un petit peu, mais voilà, vous voyez qu'en fouillant un peu à gauche à droite, on arrive à s'en sortir et à faire ce qu'on a besoin. Voilà, en tout cas, c'est mis à jour, hein, c'est le principal, et on verra la suite des événements avec les futures mises à jour à venir. Allez, bon week-end, tous.